Bonsoir à tous, moi aussi je suis vraiment ravi qu'on fasse ça avec vous. Fêter les choses qui nous touchent, ça a toujours été super important pour Flaisonnest. Et donc comme vous tous, on a quand même passé 2 ans un peu pourris sur ce sujet-là. Et c'est un peu comme un symbole, quoi. Nous, notre lancement il y a 2 ans, c'était juste avant le Covid. On a choisi le bon moment. Et là, 2 ans après, de se retrouver au même endroit, avec toujours entouré de plein de visages connus, de visages amicaux, c'est vachement important pour nous. Donc déjà, merci à tous d'être là. Et pour pas être les seuls à prendre la parole sur nous, parce que c'est quand même pas le plus intéressant pour vous, on a demandé, comme il y a 2 ans finalement, à des personnes qu'on a accompagnées et qui comptent pour nous, et qui on a fait des choses vraiment super, de venir un peu échanger, partager leurs visions, qui y sont, discuter. Donc on espère que ça vous intéressera. Et donc le premier que je vais inviter à venir sur scène, vous le connaissez je pense tous. Moi je me rappelle très bien quand je suis arrivé à Nantes, j'ai écouté les podcasts des entrepreneurs nantais qu'il fallait rencontrer. Et après l'avoir écouté, je me suis dit j'ai vraiment envie de le voir. C'est donc le cofondateur d'une des plus grandes agences digitales nantaises. C'est aussi un cofondateur d'une start-up très très intéressante, très technologique, avec un gros potentiel. C'est aussi le président du réseau Entreprendre Atlantique, parce que quand on fait tout ça, on a clairement le temps d'accompagner des dizaines de boîtes du territoire. Donc je vous propose d'accueillir et d'applaudir Vincent Roux, qui va venir parler avec nous. Merci Vincent. Tu peux prendre une petite chaise. Prends donc place. Et le deuxième qu'on souhaitait inviter, c'est quelqu'un aussi qui représente peut-être une autre partie des entreprises qu'on a pu accompagner. C'était il y a jusqu'à peu de temps, c'était le directeur de la business unit mobilité du groupe IDEA. C'est maintenant le fondateur de la Pépinière des Talents, un nouveau projet entrepreneurial au service des jeunes du territoire et de plein de belles choses. Et lui aussi, comme il s'ennuie un peu dans ses journées, il a décidé de s'engager en politique, et c'est aussi le maire de Savenay. Donc je vous prie d'accueillir cette fois Michel Mézard. Alors en plus de toutes ces expériences exceptionnelles, ce qui nous avait donné envie de vous réunir, c'est que vous avez même partagé une aventure entrepreneuriale. Il y a quelques années, vous avez peut-être entendu parler de 50 Truck, une entreprise qui avait pour objectif de résoudre le problème des camions vides, des camions finalement qui roulent à vide, et comment on peut optimiser ça pour éviter que ça soit une perte d'énergie, d'argent pour tout le monde. Et vous vous êtes retrouvés tous les deux à monter cette entreprise ensemble, pas que tous les deux évidemment, mais vous vous êtes rencontrés comme ça. Et donc j'avais envie de vous demander, pour commencer, peut-être de vous présenter un peu l'un l'autre. Et la première question que j'avais envie de vous poser, c'était quelle était la première impression que vous avez eue quand vous vous êtes rencontrés l'un de l'autre? Comme vous voulez. Vous m'entendez? Attends, juste les... Non, parce que normalement, je ne sais pas si ça marche. Ça. Parce que je vais dire des âneries. Non, normalement, ça marche là aussi, je crois. Bon, tiens, écoute, en attendant, prends mon micro. Alors, on s'est rencontrés. C'était en 2015, une Learning Expedition, hein, c'est ça, à San Francisco avec IDEA. Et à San Francisco, moi, ça a été un moment très important pour moi, qui était à l'époque, qui dirigeait une entreprise qui s'appelait la SNAT, filiale, entreprise de... C'est bon, voilà. Entreprise de transport routier de marchandises, filiale du groupe IDEA, qui était une SCOP. Et tous les conducteurs routiers étaient actionnaires de cette entreprise. Et ce passage à San Francisco a été pour moi une révélation. C'est-à-dire que j'ai su qu'on pouvait faire autre chose que simplement du transport. Et c'est comme ça qu'est née aussi l'idée, à un moment donné, de 50 Truck qu'on a mis en œuvre tous les deux avec Vincent. Et moi, le premier contact que j'ai eu avec Vincent, je pense, alors après je me trompe peut-être, du coup on n'en a pas vraiment parlé, moi je pensais que c'était un jeune con. Ça s'est confirmé. Voilà. Là il vieillit, donc il commence à devenir un vieux con maintenant. Ouais. Et moi je pense qu'il me prenait un peu pour un vieux con, ou en tout cas un peu vintage, quoi, parce que... c'est les costumes John Cleese à l'anglaise, ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris un costume un peu...
patron d'une boîte de transport bien traditionnelle, transport industriel, scope en plus, donc un petit côté un peu vintage. Et je pense que notre premier contact, enfin en tout cas moi je l'avais vécu comme ça, c'était ça. Et surtout pendant cette semaine, j'ai vraiment appris à te comprendre et puis à travailler avec toi. Et c'est surtout, ça nous a surtout permis, au sein du groupe EDA et particulièrement sur le transport, d'aller chercher autre chose, d'aller effleurer le monde des startups avec 50 Truck. Une déclaration, hein. Ça fait un peu témoignage de tournée manège d'il y a quelques essais. Mais il n'y a pas de... Qu'est-ce que c'était la première impression? Moi, je fonctionne beaucoup au feeling. Alors du coup, je crois que la première impression, en fait, quand on arrive chez DA, on arrive sur une autre planète. Et donc là, j'ai eu affaire à un extraterrestre. Parce que du coup, j'avais l'image du transport, moi, d'une vieille industrie, très ancrée dans un peu des archaïsmes, etc. Et puis là, je vois cette espèce de grand Michel, là, parce qu'au début, la première impression qu'on a, c'est d'abord le torse, voilà. Enfin, quand on fait ma taille, par exemple. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Et ensuite, ouais, j'ai vu quelqu'un qui était déjà profondément humain, avec un sens de l'humour, une envie de faire évoluer son métier, et qui ne s'était pas posé de questions sur, finalement, qui n'était pas ancré dans l'image et dans les biais qu'il avait de son métier pour pouvoir imaginer ce que pouvait être son métier demain. Donc voilà, moi, ça m'avait plu. C'est comme ça aussi que j'ai accroché dans le système, c'est que je me suis dit, bah ok, on va faire un bon duo, on peut vraiment on peut modifier la façon de fonctionner de cette entreprise et éventuellement de cette filière, quoi. Bien sûr. Moi, je rebondis parce qu'effectivement, nous, si on pose ces questions, c'est parce qu'on croit profondément que l'entrepreneuriat, c'est une aventure humaine. Alors, c'est impensif, hein, tout le monde dit ça. Mais en vrai, prendre le temps vraiment de découvrir les humains, les rencontres qu'il y a derrière l'entrepreneuriat, derrière les paillettes et tout, bon, on trouve que c'est quand même peut-être ça le plus intéressant. Et du coup, bah, après cette rencontre, après ce choc des deux mondes, vous avez monté une entreprise ensemble. Qu'est-ce que vous avez finalement, qu'est-ce que vous avez appris l'un de l'autre? Qu'est-ce qui vous a marqué dans le fait de vraiment pratiquer? Bah, dans l'intime à chaque fois, dis donc. Ah oui. À toi. À moi. Allez, je commence. Qu'est-ce qu'on a appris l'un de l'autre? Déjà une confirmation de ce qu'on pensait au départ. Bon, c'est trop facile, non? Non, écoute, c'est pas évident à dire. C'est-à-dire qu'en fait, tu te rends compte que quand tu travailles sur un sujet qui est un peu extra compte d'exploitation, entre guillemets, du quotidien, de l'habitude et tout, je pense qu'à un moment donné, tu as une difficulté à partager deux quotidiens de temps en temps qui sont avec des intérêts, je dirais pas divergents, mais en tout cas presque anachroniques, ou en tout cas donc du coup, je pense qu'il avait ses préoccupations à lui sur le moment, avec des enjeux très importants, parce que la SNAT était en train de quitter son statut de scope, ce qui est plus rare dans ce sens-là. Ouais. Avec aussi un métier qui était aussi très concurrencé et concurrentiel, avec des exigences aussi du groupe, forcément, et donc voilà, mais bon, ça c'était plus côté, je dirais, opération, entre guillemets, dans nos échanges. Et après, sur l'homme, moi je sais que on a vécu des moments vachement sympas, très profonds, humains dans l'échange aussi. Donc en fait, tu découvres un ami finalement dans l'échange. Tu vois? Non, mais c'est vrai que quand on gère une boîte de transport où en fin de compte il faut faire bouillir la marmite, je te le disais souvent d'ailleurs quand on abordait le sujet, quand on travaillait sur 50 Truck, c'est que d'un côté il fallait faire bouillir la marmite et faire en sorte que l'activité de transport puisse dégager du résultat quand même. Et il y avait cette idée de start-up. Et donc c'était à la fois excitant pour nous, parce que ça sortait vraiment de notre quotidien et de notre ordinaire, et en même temps, je n'avais pas les clés pour aller vraiment sur ces autres territoires-là. Et donc c'est vrai que dans cette aventure-là, on était quand même encore sur deux planètes différentes, et je pense que ça n'a pas donné non plus toutes ses chances, probablement, à ce projet qui a quand même abouti, qui a été transféré
à une bourse de fret à un moment donné. Donc, c'est pas, moi, je vis pas ça comme ça n'a pas été un échec, mais ça m'a montré quand même la difficulté qu'on peut avoir de gérer une entreprise très concrètement de transport industriel et en même temps de se positionner sur une start-up, quoi, quelque part. C'est deux univers quand même très, très, très éloignés. L'hybridation n'a pas été non plus complètement complète, quoi. Non, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est une constante, hein, quelque part, enfin, quand tu fais de la recherche de l'innovation dans une entreprise qui est à la fois concentrée sur son PNL, enfin, sur son compte d'exploitation, parce qu'il faut que ça fasse de l'argent. En plus, pour innover, il faut investir. Donc, si l'entreprise génère plus de cash, tu as moins d'argent pour... Et donc, c'est vachement difficile d'associer à la fois les objectifs pour lesquels on est employé aussi, et puis la recherche de l'innovation. Et quand on se parlait des fois, c'est vrai que tu as d'un côté un compte d'exploitation où tu as une activité où tu sais qu'en faisant tel ou tel... tu bouges tel ou tel curseur, c'est presque sonnant et trébuchant, les résultats. Et de l'autre côté, des hypothèses qui sont parfois un peu décorrélées d'une certaine réalité, qui ne sont pas forcément acceptées, où là, il y a de la conduite du changement, où... Bon, du coup, c'est difficile de faire ces choix-là, quoi. Et alors moi, j'ai clairement appris ce que c'était que des pivots. Des pivots, ah oui. Ouais. Alors là, j'ai vraiment appris ce que c'était que des pivots, parce que c'est pas quelque chose du tout qui était dans mon univers. Et quand Vincent avançait sur la création de 50 Truck, donc était l'idée d'avoir une application qui permette de remplir les vides circulant en temps réel, c'était ça l'idée de départ. Et quand on se revoyait régulièrement, souvent le projet avait complètement changé de pied, et ça c'est toujours perturbant quand on est dans une activité assez traditionnelle. On me dit qu'on vous entend pas très très bien, donc on va couper les micro-cravates. On vous donne des micros normaux. Moi, je parlais pas. Du coup, cette question de pivot, j'ai envie de rebondir un peu aussi sur... merci. Je sais que chez Ocode, finalement, vous avez fait aussi quand même pas mal de pivots. Et nous, on a eu la chance de vous accompagner pendant un petit peu l'année dernière. Pas des pivots, des explorations. On explore. Ouais, c'est ça, des pivots. C'est qu'on explore, qu'on cherche, qu'on trouve, puis qu'on va trouver ailleurs. Mais ça, je pense que tous les entrepreneurs de la salle, hein, où qu'ils en soient, soit ils l'ont vécu, soit ils sont en plein dedans. Ils savent bien ce que c'est que cette recherche de quelque chose de fort, qui marche bien. Et du coup, moi, ça m'intéressait peut-être aussi, si je prends un tout petit peu de recul, sur les moments où on a pu travailler avec vous. Déjà, la première question que j'avais pour toi, Vincent, c'est marrant quand je dis qu'on a accompagné Ocode, assez souvent les gens me disent « Ah bon, mais pourquoi ils ont besoin de vous? Ils savent très bien ce qu'ils font, c'est des entrepreneurs expérimentés. » Et du coup, j'avais envie de te poser la question, pour y répondre peut-être pour les personnes qui sont là, si cela demande, c'est pourquoi un entrepreneur expérimenté comme toi, mais il n'y a pas que toi, hein, parce que toi, tu as 3 associés, il y en a 2 qui ont monté Bimedia et qui a été un très beau succès, et il y en a une qui était investisseuse en capital risque et qui en a accompagné quand même pas mal les entreprises. Donc, et d'ailleurs, hein, au fond, quand on s'est rencontrés, je pense qu'il n'a pas fallu 45 minutes pour se dire qu'il y avait un intérêt à faire des choses. Du coup, pourquoi un entrepreneur expérimenté ou une entreprise montée par des entrepreneurs expérimentés, ça a un intérêt à travailler avec des gens comme nous et à travailler cette question de la dynamique collective ensemble? On a eu la même question quand on a voulu intégrer Novapulse, Village by CA, etc. Honnêtement, l'expérience ne fait rien au biais qu'on prend systématiquement dans chaque aventure entrepreneuriale. On refait les mêmes conneries à chaque fois. Et en fait, elles sont nécessaires. C'est-à-dire que d'abord, je pense qu'avec mes associés aussi, avec Jean-Baptiste, avec Dominique, avec Alice, on s'était toujours dit, il nous faut un regard extérieur. On doit avoir systématiquement l'humilité de penser que quand on est la tête dedans, quand on est complètement penché dessus, évidemment, on est les premiers convaincus de ce qu'on est en train de faire, etc. Mais il faut qu'on soit challengé régulièrement. Donc ça, c'est hyper important. Et à tous les stades de l'entreprise et même à tous les stades de notre vie professionnelle et entrepreneuriale, on a systématiquement fait en sorte d'être accompagnés les uns et les autres. Et en plus, étant président de Réseau Entreprendre l'Atlantique, je ne vais pas dire le contraire, parce que l'accompagnement, il est essentiel. Voilà, donc il y a cette première chose-là. Et puis ensuite, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est parce qu'on fait la connerie, comme dit mon associé Jean-Baptiste, il faut pousser la connerie jusqu'au bout. Voilà.
Et c'est parce qu'on fait cette connerie-là qu'on est dans l'apprentissage, en fait. C'est pas parce que tu es expérimenté que du jour au lendemain, quand tu débarques sur un marché, tu as la science infuse, tu sais exactement par où faut passer. Ça marche pas comme ça, quoi. Et donc il y a un parcours de l'entreprise initiatique, de ton propre produit, de ton propre marché, que tu es obligé de faire avec les mêmes écueils, quoi. Et donc c'est hyper important. Enfin moi en tout cas c'était ce qu'on voulait. Et puis après on se connaît aussi. On sait on peut être bouillonnant, dispersé. C'est vrai. Et donc à un moment donné, il faut savoir se retrouver une colonne vertébrale dans les phases d'avancement, parce que sinon on réfléchit à plein de trucs, on sort plein d'idées, mais on n'exécute pas. Donc, et à un moment donné, il faut exécuter, quoi. C'est vrai que travailler avec autant d'entrepreneurs dans la salle, le niveau de création et de créativité, moi, j'avais jamais vu ça. Et donc, c'est vrai que c'est bouillonnant, c'est le bon terme, hein, avec tout le positif de la chose et vraiment la magie. Je vous admire de nous avoir accompagnés. Bon, franchement, on a bien rigolé. En tout cas, merci pour cette réponse que je trouvais super claire et très humble. Je pense qu'aussi c'est un bon apprentissage. Il y a quand même pas mal de gens dans la vie qui pensent avoir compris des choses. Moi, je pense quand même qu'on a toute la vie pour conclure qu'on n'a pas compris grand-chose et qu'on peut continuer à chercher. Et du coup, ça, c'est un peu le point de vue de l'entrepreneur. Et ça m'intéresse aussi d'avoir le point de vue aussi de l'entrepreneur, mais dans des expériences un peu différentes, moins start-up, plus que ça soit finalement entreprise traditionnelle ou même finalement la mairie ou l'engagement public, c'est bien mener des projets, c'est bien entreprendre dans un sens. Donc pour un peu le détail, donc nous on a travaillé avec le groupe IDEA dans lequel tu as vécu la première expérience, on va dire, avec nous, d'accompagnement des 200 managers, à retravailler sur la raison d'être, les valeurs, le plan stratégique, un long programme. Dans ce programme, tu en as même profité pour aussi te faire accompagner en tant que porteur de projet pour essayer de créer des nouveaux projets au service du plan stratégique. Et en parallèle de ça, grâce à toi aussi et merci pour ça, on a eu l'opportunité d'accompagner la communauté de communes dont Savenay fait partie, donc Estuaire et Sillon pour ceux qui connaissent, 11 maires qui ont un projet de territoire à 10 ans à écrire et qui ont finalement d'une certaine manière plein de problématiques en commun avec n'importe quel groupe humain qui veut construire des choses, se comprendre, réussir à se mettre d'accord, s'aligner, tous ces genres de choses. Et du coup ça m'intéressait d'avoir ton regard sur finalement c'était quoi un peu le point commun entre toutes ces expériences que tu as vécues d'accompagnement, parce que je pense que tu es, nous, dans notre histoire, un cas unique de personnes qu'on a accompagnées sous autant d'angles différents. Enfoiré. Je pense que moi, ce qui m'a plu chez IDEA, quand Fly the Nest nous a accompagnés, c'est d'abord à la fois votre approche, tu parlais tout à l'heure d'humilité, mais je trouve que vous avez une approche qui est extrêmement simple. Il y a beaucoup d'humilité dans votre approche et en même temps extrêmement structurée. Et donc, c'est vrai que quand on accompagne les managers d'un groupe comme IDEA, il y a des personnalités différentes, on n'est pas tous au même rythme, mais il y a quand même, pour ceux qui connaissent un peu le groupe IDEA et son président, il y a quand même un cap, quoi. Il y a quand même une ligne qui est bien tracée et chacun, bon, peut-être avec sa personnalité, mais chacun a bien compris vers quoi on veut aller. Il y a un cap et une culture commune aussi, avec des valeurs très fortes. etc. Et le fait de travailler sur les valeurs, la raison d'être, etc. Et du coup, de déboucher sur le projet stratégique, ça a été pour moi ça a été une belle expérience avec vous. Parce que en peu de temps, vous avez quand même vous avez donné le rythme, quoi. Vous avez vraiment donné le rythme, et c'est concret, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on définit des axes, il y a un moment où on se donne des objectifs à court, à moyen et à long terme, il y a un moment où on met des indicateurs, et ça, évidemment, quand on travaille en entreprise, ça parle, hein, et c'était particulièrement efficace. Et évidemment, alors, dans ce cadre de ce projet, il y a eu un hackathon, alors ça c'est très à la mode, hein, les hackathons, IDEA, on n'y a pas coupé, on a eu notre hackathon aussi. Donc, où chacun a travaillé sur des projets. Il s'avère que j'ai porté avec une collaboratrice du groupe IDEA un projet qui est la Pépinière des Talents. Si je peux résumer en une phrase, c'est on offre aux entreprises et notamment aux ETI un vivier de compétences à leur mesure. Voilà. Donc, c'est articulé entre des centres de formation traditionnels et puis surtout l'entreprise et la création d'une communauté de formateurs au sein de l'entreprise. Donc c'est vraiment une formation sur mesure pour
créer des promotions maison, et puis on a d'autres étapes qui touchent l'insertion après. Et donc, c'est vrai que dans ce hackathon, il y a eu un certain nombre de projets qui sont devenus des projets stratégiques du groupe. Et puis, il y a eu ce projet-là, qui est la Pépinière des Talents, qui a pris son envol, puisque la société est créée. Et IDEA m'a accompagné aussi dans cette aventure-là. Et c'est ce qui est intéressant dans votre accompagnement et aussi au sein du groupe IDEA, c'est que tout est possible, quoi. Donc ça, c'est quand même c'est réjouissant, et je pense que peu d'entreprises sur notre territoire ont cet ADN. Et alors, du coup, oui, j'ai décidé d'être maire. Bon, je vous dis pas que je regrette pas des fois, hein. Parce que maire, faut quand même, ouais, c'est un sacerdoce, vraiment. Mais bon, c'est passionnant parce qu'en effet, il y a des projets à mener. Et sur... Est-ce que tu as parrainé quelqu'un ? Non, j'ai donné ma signature à personne. Ah. C'est fait, c'est bon. S'il y a des candidats dans la salle, voilà. Parce que, figure... Non, mais oui, je sais bien. Parce que ce qui m'intéresse, c'est les projets, c'est de mener un projet. Et dans une commune, c'est quand même un territoire où on peut expérimenter, mettre en œuvre des projets, développer des projets. Et comme ces communes sont regroupées dans des communautés de communes, il faut écrire son projet de territoire. Et un projet de territoire, c'est quoi ? C'est un peu un plan stratégique pour une entreprise. Et donc ça veut dire qu'il faut à la fois des gens qui soient un peu visionnaires, et puis en même temps, très concrètement, se dire quelles sont les étapes qu'on va franchir pour arriver à ce point d'atterrissage, et comment on va le faire très, très, très concrètement. Et là où j'ai pensé à vous, c'est que dans les communautés de communes ou dans les collectivités locales, en général, on fait appel à des cabinets qui sont très typés collectivités locales. Et il y a un cabinet que je nommerai pas, par charité chrétienne, qui est intervenu pour nous expliquer en gros comment on allait écrire notre projet de territoire. Et tout de suite, j'ai senti qu'on était dans la seringue. C'est-à-dire que le consultant en question, il nous amenait sur son projet de territoire, et non pas sur le projet de territoire de 11 maires qui sont très différents. Parce que dans les 11 maires, vous avez des gens qui sont visionnaires, vous en avez qui ne sont pas du tout. Vous avez des niveaux, c'est pas du tout péjoratif, hein, mais vous avez des niveaux qui sont très très différents, surtout quand on est dans des communautés de communes comme ça, rurales. Et donc, je leur ai dit, après la deuxième journée, moi je connais quelqu'un qui devrait pouvoir nous accompagner, et j'ai senti qu'il pouvait avoir de la réticence parce que vous n'aviez pas du tout l'habitude d'accompagner les collectivités locales, et que quand on est collectivité locale, on considère qu'on ne peut être accompagné que par des gens qui n'accompagnent que des collectivités locales. Et quand ils sont arrivés avec Clémentine, bon, déjà ils n'avaient pas trop la tenue, hein, mais bon, j'étais un peu inquiet parce que tout le monde est... Tu m'avais dit de mettre une chemise. Il faut savoir quand même qu'il a animé un atelier à la communauté de communes en tongs et en bermuda. Ça a beau être rural quand même. Il devait faire chaud. Eh ben, c'est passé crème. Donc, passer le premier, on va dire le premier réflexe qui était de se dire non mais ils vont pas savoir, ils savent pas ce que c'est qu'une communauté de communes, etc. Donc ils ne vont pas pouvoir nous emmener à la rédaction concrète d'un projet de territoire. Un projet de territoire, on se projette à 15-20 ans. Hein, ça va quand même assez loin. Oui, mais je m'arrêterai avant, moi. Et donc, et là, cette humilité, c'est ce qui a fait la différence. C'est-à-dire que tout de suite, vous avez rapporté, enfin vous avez engrangé l'adhésion de tous les maires parce que vous n'avez pas présenté quelque chose qui était déjà préétabli, ou vous n'êtes pas donneur de leçons. Voilà. Et ça a fonctionné vraiment très très bien. Et je pense que cette humilité-là et la rigueur qui va avec fait que c'est une belle expérience. En revanche, et je pense que ça, vous avez dû vous en rendre compte, c'est que contrairement à une entreprise où quand il y a un cap, quand on travaille sur son projet stratégique, on y va tous, peut-être pas à la même vitesse, mais on y va tous. Là, c'est des élus, ils n'ont pas tous la même vision, il y a des intérêts contradictoires, il y a des oppositions.
Et donc, tout le monde n'est pas bienveillant pour que ce projet de territoire avance toujours dans le bon sens. Donc, il y a des gens qui pédalent contre, il y a des gens qui pédalent pas du tout, il y a des gens qui pédalent beaucoup. Et donc, et ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que l'élu, c'est pas celui qui fait. L'élu, c'est celui qui donne l'orientation et la direction, mais c'est pas lui qui fait. Ceux qui font, ce sont les services techniques. Et si les services des collectivités locales ne sont pas complètement articulés avec votre accompagnement, bah, le truc, il ne fonctionne pas. Donc ça veut dire que là, vous êtes vraiment obligé d'intervenir à 2 niveaux, où les vitesses sont en plus différentes. Et là, bravo, parce que je pense que c'était une épreuve pour vous. Mais là, vous l'avez franchi avec succès, et il y a de l'avenir avec les collectivités, je pense. Bah merci, c'est très sympa. Effectivement, quand nous aussi, on expérimente, on entreprend. Donc quand on teste des choses comme ça, on se prend des gamelles. Mais en même temps, c'est le sel de l'entrepreneuriat. Si tout marchait tout de suite, je pense qu'on se marrerait un peu moins. Et du coup, je voudrais rebondir sur ce que tu dis finalement, cette question, parce que nous, aussi en accompagnant Esture et Sillon, ça nous a ouvert pas mal de perspectives dans un sens. Nous, finalement, chez Flaisonnest, je crois qu'on a toujours voulu avoir de l'impact positif sur les écosystèmes qu'on accompagne. Et en venant à Nantes, moi, c'est quelque chose qui m'a assez frappé, c'est qu'en fait, les écosystèmes ici sont très liés les uns aux autres, et qu'on peut vraiment avoir un impact assez global sur le territoire. En tout cas, se poser la question déjà de qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme impact sur le territoire. Et donc, c'est la dernière question que je voulais vous poser. C'était d'abord, c'est une question en 2 parties. D'abord, ça serait un peu de me dire, vous, avec votre vision de ce territoire, que vous finalement dans lequel vous naviguez depuis un petit moment, mais dans différentes postures, au service du public avec Réseau Entreprendre, avec la mairie, au service de vos clients avec vos entreprises respectives. Ça m'intéresserait d'avoir un petit peu votre point de vue sur c'est quoi les enjeux spécifiques de ce territoire, ici, dans la Loire-Atlantique, ou à la limite à la manière dont vous le définissez. C'est quoi les enjeux spécifiques, et est-ce que vous pensez que nous, il y a des choses sur lesquelles notre savoir-faire il peut apporter quelque chose? Ah oui, je les ai fait un peu bosser. Alors là, je vois des regards d'anciens présidents de la CCIP de la Loire, le regard du président de la CCI de Nantes-Saint-Nazaire, de ça. Il va pas falloir que je dise de conneries là, sur les gens du territoire. Non, mais c'est vachement... ouais. Est-ce qu'on est bien placé pour dire ça Une autre manière de le dire, c'est peut-être de se dire qu'est-ce que toi tu aurais envie pour ce territoire finalement que tu connais bien, avec ses forces et ses défauts, de quoi tu as envie pour la suite? Écoute, je vais pas faire de politique, donc, mais simplement, moi ce que j'aimerais bien, ce que je trouve déjà, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y a des choses à conserver, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se passent vraiment à merveille sur le territoire. Tout ce qui est l'engagement associatif, la dynamique territoriale qu'il y a, c'est-à-dire c'est dingue de voir à quel point, dans le milieu, en tout cas dans le milieu que je connais, celui qui est le milieu entrepreneurial, mais le temps qui est donné par chaque entrepreneur pour aider les uns et les autres, que ce soit des primo-accédants à l'entrepreneuriat ou des personnes qui ont déjà pignon sur rue. Il y a vraiment une entraide et il y a une certaine perméabilité entre les différentes filières. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant. Et c'est ce qui fait un peu l'ADN. Je ne vais pas dire le mot qui se dit souvent à la nantaise, mais en tout cas, ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut conserver, qu'il faut alimenter, qu'il faut... Voilà. Et d'ailleurs, le lieu dans lequel on est, participe à ce genre de porosité et de friction, et donc ça, c'est vachement important qu'on conserve ça. Après, je trouve qu'il y a peut-être des sujets sur lesquels on devrait être plus saillant, c'est-à-dire que on aime bien, je trouve ici, avoir assez peu de têtes qui dépassent, c'est-à-dire tout le monde... Là, je ne sais pas dans quoi je me suis engagé là. Putain, j'aurais dû la fermer moi. Mais je pense qu'on complexe souvent dans cette ville et à se mettre souvent challenger de certaines choses, etc., plutôt qu'à vouloir prendre une position de leader véritablement, parce que je pense qu'on veut essayer aussi de faire plaisir à tout le monde, il faut que ça se passe bien entre tout le monde, etc. Et je pense que peut-être qu'on manque de choix aujourd'hui pour être vraiment très saillant sur quelques activités, quelques filières, voilà. Je ne ferai pas part de mon expérience récente sur un sujet où je trouve que c'est dommage, qu'on aurait pu y aller plus fort, plus rapidement, plus lourd, etc. Mais voilà, je pense qu'on a des choix à faire.
où on ne peut pas être moyen partout. À un moment donné, il faut choisir d'arrêter certaines choses et d'être bon quelque part. Je sais qu'il y a beaucoup de mystère dans ce que je viens de dire, mais... Non, mais je pense qu'on voit l'idée, finalement, tous ensemble, décider de quelque chose où on irait à fond et devenir... Ouais, parce que si tu veux, toutes les communes, toutes les villes, on a tous plus ou moins les mêmes arguments, les mêmes trucs, et on crée un truc pour la santé, et on a de l'aérospatiale, et on a du machin, et on a des trucs, on a des bidules. C'est quoi les spécificités du territoire qui font que de toute façon, on ne pourra pas nous l'enlever, parce que même géographiquement, on ne pourra pas nous l'enlever. Je pense à l'agro, je pense à l'élevage avec la Bretagne à côté, je pense à des trucs qui sont nous, et qu'on exploite jusqu'au bout pour que ça soit visible de la Lune et que ça rayonne aussi internationalement et qu'on puisse vraiment entamer des changements marquants et des réels changements dans certains domaines, quoi. Voilà. Ouais, top, moi je signe, merci. Je sais pas, mais bon, c'est vrai que la ville de Savenay est quand même un sacré exemple. Ouais. T'es content, il est content de lui, voilà. Vous comprenez pourquoi je le déteste. Bon, c'est un territoire merveilleux, le territoire de la Loire-Atlantique et des Pays de la Loire. Donc je n'ai pas la prétention d'expliquer quels sont les enjeux de ce territoire, mais quand même, avec ma position maintenant de maire, si je prends par exemple l'exemple des transitions numériques, énergétiques, environnementales, on peut être dans les injonctions. Et parfois des injonctions contradictoires. Et je le vis vraiment en tant que maire, ces injonctions contradictoires, c'est-à-dire des citoyens qui ont une conscience de ces transitions et qui, au nom de cette conscience, vont défendre des intérêts qui leur sont plutôt particuliers. Donc ça, on peut être là-dedans. On peut être aussi dans l'incantation sur les transitions. Et là aussi, parfois, pas partout, mais parfois dans les collectivités locales, on peut être dans ce modèle-là d'incantation, de dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Et puis on peut être aussi dans le marketing, et parfois les entreprises sont aussi un peu dans le marketing. C'est-à-dire qu'au nom des transitions, on produit des choses ou des services qui ne sont pas obligatoirement, j'allais dire, vertueux. Mais ce que je trouve intéressant, moi, sur notre territoire, c'est que, et tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a une vraie collaboration, il y a un vrai foisonnement entre ces différentes parties prenantes. Le citoyen, c'est un peu plus compliqué, mais déjà entre les collectivités et les entreprises, je pense qu'il y a ça. Et ça peut donner quand même de très très beaux résultats, peut-être plus rapides qu'on l'imagine. La transformation des déchets, par exemple, en biogaz, pour donner un exemple que je connais un tout petit peu, mais c'est un élément qui ne peut se faire que s'il y a à un moment donné une entreprise privée, une collectivité et les citoyens sont un peu en phase sur ce projet-là. Les biodéchets, à partir de 2023, il faudra qu'on trie tous nos biodéchets. Là, ça ne peut fonctionner qu'au-delà de la réglementation. Mais qu'est-ce qu'on fait réellement et quelle valeur on ajoute, on trouve là-dedans? Il faut vraiment qu'il y ait, à un moment donné, un travail de collaboration, de co-construction entre les collectivités, entre les entreprises et les citoyens. Et moi, je trouve que les collectivités locales de notre territoire sont assez pragmatiques de ce point de vue-là et sont assez perméables à l'entrepreneuriat. Et je pense que ça, c'est une vraie richesse et c'est un enjeu où vous, Fly the Nest, surtout que maintenant vous avez touché de la start-up, vous avez touché de l'ETI, vous avez touché de l'élu. Tiens, touche l'élu. Voilà, elle a touché de l'élu. Musclé, musclé. Et tout ça vous donne quand même un avantage énorme dans ces enjeux-là de transition. J'en suis persuadé. Merci beaucoup. C'est vrai que quand je vous entends parler, finalement, Vincent, ce que tu veux, c'est qu'une vision collective nous porte quelque part. Et tout ce que tu dis, c'est qu'il va falloir faire plus d'actions, et tout en misant sur le collectif, la collaboration. Et la chance qu'on a de ce que vous dites, et je suis plutôt d'accord depuis 2 ans que je suis ici, c'est que cette culture, elle est déjà là et qu'on va pouvoir capitaliser dessus. C'est sur ces mots que je vous propose de finir cette table ronde. Merci beaucoup, c'était super. On va laisser Hugues conclure en quelques minutes, mais avant, je voudrais qu'on les applaudisse tous. Merci beaucoup.